وحده القدير وهو وحده المدبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. Il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et Mohammed est son messager. هو الله الواحد القدير وحده المدبر. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui décide de tout. اسمع إلى هذا الحديث القدسي الذي يقول فيه الحق تبارك وتعالى: عبدي أنت تريد وأنا أريد. Dans le hadith sacré, Allah subhanahu wa ta'ala dit: mon serviteur, toi tu veux et moi je veux. ولا يكون إلا ما أريد. Il n'y aura que ce que je veux. Que ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد. Si tu suis ce que je veux, je t'épargnerai la fatigue dans ce que tu veux. وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. Et si tu n'approuves pas ce que je veux, je te fatiguerai dans ce que tu veux, et il n'y aura que ce que je veux, que ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا ونبينا وشفيعنا يوم القيامة. كان نعم الناس للناس، أرحمهم قلبا وأوصلهم رحما وأبرهم بالضعفاء والمساكين، ومثال التضحية في سبيل الله ونصرة الحق كما كان أبوه إبراهيم عليه السلام من قبل. Notre prophète, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes pour les hommes, était le plus doux, le plus clément envers les hommes, celui qui faisait le lien avec la famille, avec les liens sacrés, celui qui était le plus soucieux des plus pauvres et des plus faibles. C'est notre exemple dans le dévouement pour la cause de la vérité, comme l'a été son grand-père Ibrahim alayhi salam auparavant. إبراهيم عليه السلام بذل نفسه وهو في ريعان الشباب قبل أن يضحي بأعز ما لديه. قدم نفسه وكان شابا في سبيل الله، ألقي في النار قبل أن يكبر، ثم قدم أهله أعز ما لديه زوجه وابنه وتركهم في واد غير ذي زرع. إبراهيم quand il était jeune, à cause de la vérité, dans la voie de la vérité, il était prêt à sacrifier sa vie. Il était tout jeune, il avait la vie devant lui. Il a accepté, il a été jeté dans le feu. Et plus tard, il a encore donné, quand il était adulte, ce qu'il avait de mieux, ce qu'il avait de plus cher. Il a laissé sur l'ordre d'Allah sa femme et son petit bébé dans le Mecque où il n'y avait pas d'eau, où il y avait dans le Sahara, dans le désert. Lorsqu'on l'a jeté dans le feu, avant juste de le jeter, les anges se sont mobilisés, ils ont commencé à prier à Allah subhanahu wa ta'ala. فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل إلى إبراهيم فتعرض له جبريل فيقول له: يا إبراهيم هل لك حاجة؟ فيقول سيدنا إبراهيم: أما إليك فلا. فيقول جبريل: سل ربك. فيجيبه إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي. Jibril demande, va voir Abraham avant d'être jeté. Il lui dit: est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il lui dit: de toi, je n'ai besoin de rien. Jibril lui dit: demande à Allah de l'aide. Il lui dit: je n'ai pas à demander, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui m'arrive. Je n'ai pas besoin de demander, et c'est ce que j'ai dans mon cœur. Subhanallah, la vérité de la foi d'Ibrahim alayhi salam. Et à ce moment-là, Allah donne l'ordre. Nous avons dit au feu: soit pour Ibrahim, fraîcheur et paix. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ici, c'est à lui que revient toute la décision. Et il continue son chemin dans la voie de la vérité.
فيؤمر بأخذ أهله إلى الصحراء بواد غير ذي زرع ويدع زوجته وابنه. وهنا on lui a demandé une deuxième fois l'ordre divin d'emmener sa femme et son bébé pour une sagesse qu'Allah connaît à la Mecque. Avant, il y avait juste la première maison qui a été érigée pour adorer Allah, c'était à la Mecque. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait juste ces traces de cette maison. Et il lui a demandé de les laisser là, sans eau. Il a juste laissé quelques dattes, un peu d'eau. Et là, il part et sa femme lui dit « Est-ce que tu nous laisses ici 3 fois ?» Et la dernière fois, elle lui dit « Est-ce que c'est Allah qui t'a demandé de nous laisser là ?» Il a dit « Oui ». Alors il a dit « Dans ce cas, Allah ne va pas nous égarer. » Vient la تضحية الأم كذلك والابن فيما بعد. الأم elle a accepté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala وكانت تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن الماء حتى جاء جبريل وتعرفون القصة وخرج ماء زمزم. وإلى يومنا هذا ملايين الناس يكررون ما فعلته هذه الأم هذه المؤمنة في سعيها، ما فعله إبراهيم ما فعلته هذه الأم. ملايين الناس des millions d'hommes reprennent le sacrifice d'Ibrahim et de sa femme. Ils refont les mêmes parcours, les mêmes gestes pendant des années et des années, des milliers d'années. Subhanallah, une femme comme celle-là, elle a été, par cet exemple, c'est un exemple pour des millions d'hommes et de femmes et de familles. Subhanallah. وكذلك le dernier ويأتي الابتلاء الأخير وإبراهيم قد بلغ من العمر عتية وكان شيخا هرما ويرى في المنام أنه يذبح ابنه ورؤيا الأنبياء حق. Ibrahim, quand il a atteint l'âge, on dit 86 ans ou plus, la dernière épreuve est venue et là il voit son chef, il commence à voir sa descendance devenir jeune et pour faire pour voir le cœur, pour voir est-ce que le cœur est pur, parce que c'est l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une épreuve qu'on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre que à Ibrahim. فيأمر الله سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه ويأتي تضحية الأخيرة إبراهيم وابنه كذلك. Le dernier sacrifice c'est Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël qui accepte aussi l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré le shaitan qui voulait leur dire c'est pas une vraie vision, etc. Ibrahim ولما أسلم وكله للجبين, il couche son enfant, son fils sur la tête et il veut faire le sacrifice et il fait la volonté de faire le sacrifice, mais Ibrahim veut et Allah veut autre chose. Et c'est il obéit à qui? Le couteau il obéit à qui? Il obéit à Allah. Donc le couteau n'a rien fait malgré qu'Ibrahim voulait. Et Allah subhanahu wa ta'ala voulait autre chose. ولما أسلم وكله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'ils le couchaient sur le front, voilà que nous l'appelons Ibrahim, tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. هذا مثل التضحية الذي علينا اتباعه. هذا مثل التضحية ليس فقط في العيد بل في كل يوم. وشعيرة عيد الأضحى مقترنة بتضحية ملايين الحجاج الآن الذين تركوا الدنيا وراءهم ولبوا نداء الله ونداء إبراهيم. Et ce sacrifice de l'Aïd, c'est pas juste le jour de l'Aïd, c'est tous les jours. C'est un exemple le jour de l'Aïd, mais c'est pour tous les jours, toute l'année. Et aujourd'hui, nous avons des millions de pèlerins qui ont laissé derrière eux cette vie et sont partis répondre à l'appel de l'Hajj d'Allah et d'Ibrahim. Et nous aussi, des millions de musulmans aussi perpétuent le sacrifice d'Ibrahim aujourd'hui et les autres jours. Et وهدف الأضحية الأول في العيد هو التوسعة على الفقراء والمساكين كما كانت زكاة الفطر وكما كانت الزكاة كذلك. Le premier objectif du sacrifice, c'est de penser aux pauvres
et aux nécessiteux, comme nous l'avons fait avec la zakat al-fitr, et comme nous le faisons avec la zakat de l'argent, comme nous le faisons dans tous les actes. Et on a besoin de ce sacrifice. يعني لا يوجد تقدم ولا توجد حضارة لإنسان أو شعب أو مجتمع بدون تضحية، بدون جهد. Il n'y a pas de progrès, ni individuel, ni pour une société, ni pour des nations, sans effort, sans ce sacrifice. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous apprend par ses exemples à apprendre le sacrifice. وجاء يوم العيد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فلما أراد أن يذبح أحدهما قال بسم الله اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد، ولما أراد أن يذبح الثاني قال بسم الله اللهم إن هذا عن فقراء أمتي. فقراء أمتي. Le jour de l'Aïd, on a ramené 2 beaux moutons avec des cornes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a sacrifié le premier, il a dit Allahumma, Allah, ceci est de Mohammed et de la famille de Mohammed. Et on a ramené le deuxième, il a dit Bismillah, au nom d'Allah, Allahumma, Allah, ceci est pour les pauvres de la communauté de la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yani rahmatul Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa miséricorde, même dans le sacrifice, il a pensé aux pauvres, pour tous les pauvres de la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu sacrifier, qui n'ont pas les moyens, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le sacrifice pour eux jusqu'à la fin des temps. يا زائر قبر الحبيب الهادي أبلغ رسول الله شوق فؤادي إني بحبك يا رسول متيم وزيارتي إياك كل مرادي. Ou celui qui visite la tombe de l'aimé, le guide, transmet au messager d'Allah l'envie de mon cœur. Par ton amour au messager, je suis orphelin et ma visite à toi est mon entière aspiration. فهذا هو مثال الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا للتضحية. يعني الصحابة كانوا كذلك مثال للتضحية. فهذا علي رضي الله عنه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. Ali, que vous connaissez, رضي الله عنه, le neveu du prophète, il a donné sa vie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La veille de la hijra, de l'immigration du prophète, le prophète lui a demandé de dormir dans son lit. Il lui a donné son habit, bordetah, faqala, yani la yamusuka minhum adha, tu ne crains rien, il lui donne ça. Et il était prêt à donner sa vie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit, yani Fakhruddin Razi في التفسير, il dit, يعني في هذه الليلة جاء جبريل وميكائيل يحرسون علي وجبريل يقول بخن 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 يعني tu as gagné علي بخن 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 من مثلك يا ابن ابي طالب يباهي الله بك. Donc on dit dans un tafsir al-Zamakhshari que cette nuit Jibril, Mikaël, les anges, les grands anges sont venus protéger Ali, un à sa tête et un à ses pieds. Et Jibril disait tu as gagné Ali. Qui est comme toi? Allah est fier de te montrer, ton exemple. Subhanallah. Bakhin, bakhin. اسمعوا إلى تلك التضحيات البطولات. فهذه عمارة نسيبة بنت كعب المازنية دافعت عن رسول الله وكانت تسقي الناس يوم أحد. C'est une femme avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud. Omar, c'était une femme qui donnait l'eau aux soldats. Alors, il y avait les femmes qui étaient avec le prophète, pas seulement dans les maisons, mais quand il fallait, elles étaient sur le terrain, elles soignaient, elles donnaient de l'eau. Et quand elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était encerclé, قد أحيط به بالرسول صلى الله عليه وسلم وانهزم عنه الناس وضعت سقاءها. Lorsqu'elle a vu que les gens commençaient à se disperser et à partir et à laisser le prophète, et comme le prophète commençait à être entouré par les ennemis, elle a posé l'eau, elle a pris son épée et elle a été combattre avec le prophète صلى الله عليه وسلم. وجرحت أكثر من يقال يعني أكثر من 20 جرح كثرت عليها الجراح. Elle a été blessée à plusieurs reprises. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ويقول من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. Qui peut ce que toi tu peux endurer, Umm Umara?
Saline ya Umara, demande-moi Umara, et en pleine bataille, demande ce que tu veux. Et Umara, qu'est-ce qu'elle demande? قالت ادعو الله أن نرافقك في الجنة تريد نفسها وزوجها وأبنائها. Il a dit demande ce que tu veux. Alors elle dit nous voulons être tes compagnons dans le paradis. Elle veut dire elle, son mari et ses deux fils. Elle avait 2 fils, Habib et Abdullah. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. Le prophète a fait sur place la dua. Allah fait qu'ils soient mes compagnons au paradis. هؤلاء النساء وهؤلاء الرجال. فهذا عمرو الجموح كان أعرج شديد العرج. Il y avait un autre, un compagnon, il boitait beaucoup, il ne pouvait presque pas marcher. وكان له 4 أبناء يغزون مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غزا. Il avait 4 fils qui partaient avec le prophète pour l'aider dans les batailles, etc. فلما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد أراد أن يتوجه معه فمنعه أبناؤه لكبره. Lorsqu'il voulait sortir à la bataille de Uhud, il voulait accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses 4 fils ont dit tu ne peux pas venir, tu es âgé. فيذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى عمرو بن الجموح الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك والله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجة هذه الجنة. Il a dit ô prophète, ces enfants, mes 4 enfants m'empêchent de venir avec vous. Et moi, j'ai envie de venir avec vous, d'être un martyr et de rentrer avec mon pied qui boite avec de ce pied-là au paradis. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. Toi, tu n'es pas obligé de faire les batailles. Tu n'es pas obligé, vu ton état et ta maladie. Mais il a dit à ses enfants وما عليكم ما تدعوه لعل الله يرزقه الشهادة. Mais à ses enfants, il a dit mais qu'est-ce que vous avez à ne pas le laisser? Peut-être qu'il aura le droit au martyr. Et il est parti. فخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. Il était un des martyrs de Uhud. وصحابي آخر أنس بن النضر قد تخلف عن غزوة بدر. Un autre compagnon, il n'a pas pu assister à la première bataille de Badr. فأقسم إذا جاءت غزوة أخرى ليرين الله ما يصنع. Il a juré que s'il y avait une autre bataille, il montrerait à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il pourrait faire. فلما انكشف المسلمون في غزوة أحد انطلق وقال اللهم إني أعتذر إليك من صنع هؤلاء ويعني أصحابه الذين تخلوا عن منازلهم في الجبل وأبرأ إليك مما صنعوا هؤلاء يعني المشركين. Et donc quand les musulmans commençaient à battre en retrait à Uhud, lui il a avancé. Il a dit Allah, je dénonce, Allah, je m'excuse pour ce qu'ont fait mes camarades, mes compagnons, parce que certains ont désobéi au prophète, ils sont descendus de leur position. Je m'excuse pour eux. Et je dénonce la partie adverse, ce qu'ils font, les mécréants. Il a rencontré un autre compagnon qui était là. Sa'd bin Mu'adh, connu, un des oncles du côté de maternel pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر. النظر c'est le père de son père. Il a dit Saad, je vois le paradis. Par Allah, je vois le paradis. إني أجد ريحها من دون أحد. Je sens son odeur avant le mont de Uhud. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. Saad il a dit, alors que Saad était connu, c'était un homme courageux, il a dit je n'ai pas pu faire ce que lui a pu faire ce jour-là dans la bataille. قال أنس بن مالك وجدنا به 87 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد. Anas bin Malik dit nous l'avons trouvé martyr avec plus de 80 coups, épée ou lance ou flèche, etc. Et il a été mutilé par les mécréants. Personne n'a pu le connaître. ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. Il n'y a que sa sœur qui a pu le reconnaître par ses doigts. Il avait des signes. Donc, subhanallah,
قال أنس فكنا نظن أن هذه الآية نزلت في أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été sincères envers leur engagement vis-à-vis d'Allah. Anas disait que ces versets, on pense qu'elles étaient venues pour quelqu'un comme lui parmi les compagnons. فالتضحية le sacrifice يكون بالمال كذلك وبالنفس وبالوقت لإنجاز المشاريع الدعوة والخير وما ينفع الناس. Le sacrifice c'est pas que la bataille, il y a plus grand que les batailles. La bataille c'est tous les jours. Par le temps qu'on peut donner aux projets, aux bonnes actions, par l'argent, par le savoir, par le sourire que tu donnes à ton frère, c'est une aumône. Les voies du paradis sont ouvertes. يعني الجنة كما يقول إني أجد ريحها دون أحد. Il est là le paradis. Avant Uhud, il est là tous les jours le paradis. Dans l'action, le paradis est sous les pieds de la maman. Donc ça veut dire, tu t'occupes de ton père, de ta mère, tu as le paradis. Il est dans la science, dans la talab al-ilm, kadalik tariq min turuq al-jannah. Quand tu viens à la mosquée, c'est une voie du paradis. Toutes les bonnes actions sont des voies du paradis. C'est tous les jours qu'on apprend à faire des petits sacrifices. Subhanallah. فأهل الباطل يضحون ويبذلون من أجل باطلهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Les gens qui sont sur les mauvaises voies n'épargnent pas leur effort, leur temps pour la mauvaise cause. Comme le dit le Coran, les mécréants dépensent leur argent pour détourner de la voie d'Allah. Ils vont la dépenser et ce sera des regrets pour eux. Mais ils seront vaincus. Ils seront vaincus. Pourquoi Pourquoi nous ne nous engageons pas alors dans la voie des bonnes actions sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو السبيل بإذن الله. فأقل القليل لتكون مثل الصحابة أن تنتصر على نفسك وهواك. La première bataille pour être comme les compagnons, c'est de gagner cette bataille contre nous-mêmes, contre notre nefs, celle qui nous demande de ne pas donner l'argent, celle qui nous demande de ne pas aider le pauvre, celle qui nous demande de ne pas nous lever le matin pour aller à la prière, celle qui nous demande de ne pas sourire. Cette nefs, c'est ça la première bataille. Enfin, il faut l'orgueil. On se croit plus supérieur toujours aux autres. L'orgueil, c'est tous des mâles que nous avons tous les uns et les autres. Et c'est là notre bataille avant de gagner la bataille du progrès ou de la société ou des nations. Ça commence par les individus. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا ومن قلة يومئذ يا رسول الله قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله المهابة من قلوبكم يلقي الرعب في قلوبكم يلقي الوهن في قلوبكم قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. Ce hadith parle de nous aujourd'hui. Il dit presque toutes les nations veulent venir vous découper pour vous manger comme on mange le repas. Le compagnon dit pourquoi nous serons faibles ce jour-là, nous ne serons pas nombreux. Il a dit non, vous serez très nombreux ce jour-là. Mais c'est comme les cubes, vous n'aurez pas d'effet, pas d'efficacité. Vous serez nombreux mais pas efficaces. Vous n'aurez plus cette crainte d'Allah. Vous aurez plus la crainte des autres peut-être. Et vous aurez la peur dans vos cœurs. La faiblesse. Ils ont dit, c'est quoi ce wahan, cette faiblesse? Ça veut dire quoi? Vous aimerez la vie d'ici-bas. Et vous allez détester la mort. Alors que la mort est une vérité, elle est avec nous. Le paradis, il est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses derniers sermons, il a dit il montrait avec son doigt, il a dit voilà le bassin sur lequel je vous donne rendez-vous. Il est là, il est au jour d'aujourd'hui, à tout moment, dans nos actions au quotidien. Donc on ne sait pas à quel moment on va y partir. Mais en faisant au quotidien, on ira, Inch'Allah, il est là au paradis. Donc s'occuper de ses parents, de ses enfants, de sa femme, donner du bien, comme on peut, donner un peu de temps à la mosquée. On ne demande pas toujours de l'argent, donner un peu de temps.
venez, on a des projets, on va faire des écoles, on va faire des actions sociales. Mais 5, 6, 10 personnes ne pourront pas faire. Nous sommes plus de 2000 aujourd'hui. S'il y avait 20 ou 30 qui venaient aider les projets, Inch'Allah, on va gagner. On aura des projets pour la société, pour les plus démunis, pour l'aide scolaire. On a beaucoup besoin de faire des actions fi sabilillah. Tout ça, c'est le djihad fi sabilillah. C'est ça le vrai djihad. C'est les actions quotidiennes pour le bien. فهذا هو بإذن الله السبيل. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فاستغفر الله يغفر لكم. إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه ابن الذبيحين إسماعيل وعبد الله بن عبد المطلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكأني أرى موقف إبراهيم وإسماعيل comme si aujourd'hui nous voyons Ibrahim et Ismaïl. Ibrahim يريد أن يذبح, il veut sacrifier, Allah ne veut pas qu'Ibrahim sacrifie son fils. C'est qui لا يخالف أمر الله. وكأني بجبريل, l'ange Gabriel qui descend à ce moment-là avec le sacrifice. وكان في جبريل يهبط من السماء مع الفداء وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيقول الخليل إبراهيم, à ce moment-là Jibril ramène le sacrifice en disant Allahu Akbar, Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Et Ibrahim répond La ilaha illallah wallahu akbar, il n'y a de divinité qu'Allah, Allah est grand. Et Ismaïl aussi reprend La ilaha illallah. فيقول إسماعيل الله أكبر ولله الحمد. هذا هو دعاء يوم العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونصيحتنا يوم هذا العيد يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه. Il a dit le prophète un conseil, le pire réceptacle à remplir, c'est le ventre. Ça veut dire aujourd'hui, faites attention. Il a dit un peu de nourriture suffit pour reprendre ses forces. Et s'il le faut, un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air. فالخروف الذي تذبحه لن يذهب. Le sacrifice que vous allez faire, il est chez vous, il est dans le frigo, il ne va pas partir. Ne le mangez pas d'un coup. لا تأكلوه مرة واحدة فهو يبقى معك. Prenez votre temps et surtout pensez aux pauvres, aux nécessiteux, viande ou aide, quelle que soit cette aide. قدموا للفقراء والمساكين. C'est le jour des pauvres et des nécessiteux. كونوا مع الفقراء والمساكين. Comme le prophète a été avec les pauvres et les nécessiteux. Qu'Allah nous fasse ressusciter parmi les pauvres. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اجمع شملنا وارحم ضعفنا واشف مرضانا واهد ضالنا واغني فقراءنا ورد غائبنا وفك اسرنا وانصر المستضعفين يا رب في كل مكان, في كل بقاع الارض, في فلسطين, في سوريا, في برمانيا او بورما. وهؤلاء بعيدون وحدهم, نسال الله معهم, نسال الله ان ينصرهم. وفي إفريقيا الوسطى وفي كل البقاع أن ينصر الحق والمستضعفين مهما كان المستضعفون المسلمون أو غيرهم, لأن الحق مع الحق مهما كان, فلا أحد لهم إلا أنت. اللهم آت قلوبنا تقواها. اللهم ارحم ضعفنا وتولنا امرنا واجمع شملنا وانصر ديننا. اللهم احسن خلاصنا وفك اسرنا واشفر كسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا واكثر من الصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.